bon mardi. Alors, c'est un nouveau portrait de famille qui s'est dessiné cet après-midi au gouvernement. 17 hommes, 12 femmes, le cabinet Fréchette, qui est un mélange de continuité et de nouveauté, mais le noyau dur de la CAQ demeure en poste. L'opposition parle déjà de faux renouveau. En tout cas, il y a beaucoup d'aspects à analyser. C'est ce que je vais voir avec Alain dans quelques minutes, mais d'abord avec toi, Jean-François. Christine Fréchette avait dit en campagne qu'elle allait réduire la taille du Conseil des ministres, mais celui qu'on vient de dévoiler est quand même imposant, là. Oui, on parle d'une trentaine de membres, donc sensiblement la même chose que l'on avait sous François Legault. 19 hommes et 12 femmes. On sait que Christine Fréchette visait la zone paritaire. Pour ce qui est maintenant des nouveaux venus, bien, on remarque surtout Mathieu Lévesque, donc, qui est nommé ministre responsable de la jeunesse, mais aussi délégué aux régions. Et ça, c'est spécial. On va mettre vraiment l'accent sur les régions. C'est lui qui sera en charge d'aller chercher tout ça. Avant, il y avait des ministres qui étaient dédiés à chaque région. Ce sera lui maintenant qui sera responsable. On parle bien sûr des ministres qui sont de retour, en fait, du côté de leur poste. Sonia Bélanger, notamment Sonia Lebel, Mathieu Lacombe, Martine Biron, notamment Christopher Skeet. Éric Girard, lui, revient également comme ministre des Finances, mais il aura également à gérer les infrastructures. Là, parmi ceux qui ont plus de responsabilités encore, il y a M. Girard, mais également, il y en a d'autres comme Jean Boulet qui se retrouve avec les relations canadiennes, France-Hélène Duranceau qui va prendre la cybersécurité et le numérique. Bref, on veut vraiment tenter d'insuffler un nouveau visage, en fait, avant les élections qui sont dans 5 mois, mais malgré tout, on parle quand même d'un Conseil des ministres qui ressemble beaucoup à celui qu'il y avait sous François Legault. Dans notre histoire, on a su faire preuve d'ambition et de détermination au bon moment. Dorénavant, tout ce qu'il faut, c'est être audacieux. Alors soyons audacieux et ensemble, on va bâtir le Québec de demain. Merci. Et Bernard Drinville qui va avoir un rôle quand même important là, dans ce nouveau Conseil des ministres. Oui, là, ce qu'il voulait, en fait, c'était le ministère de l'Économie et de l'Énergie qui était avant piloté par Christine Fréchette avant le début de la course à la direction du parti. Également des ministres à surveiller, Yann Lafrenière qui devient vice-premier ministre, mais également ministre de la Sécurité intérieure. Il était à la Sécurité publique, donc on change un peu le ministère. Ce sera intéressant à suivre. Également, François Bonnardel, lui aussi, fait un retour remarqué, mais en plus d'avoir le ministère de l'Immigration, il sera leader parlementaire, ce qui était le poste de Simon Jolin Barrette sous François Legault, de grosses responsabilités pour lui. Le ministère de l'Intérieur, c'est un projet qui a été présenté il y a plusieurs années. Ça a été laissé de côté. Avec l'air du temps, avec ce qu'on vit présentement, c'est une réalité qui était importante. Alors, la première ministre a décidé de donner ce virage-là à notre gouvernement. J'en suis bien heureux, mais c'est avec beaucoup d'humilité qu'on met ça en place. Beaucoup d'émotions. Puis j'accepte ce rôle maintenant avec beaucoup d'humilité. L'humilité, très humblement, d'accepter le rôle de ministre de l'Immigration et leader parlementaire. Donc, on va se mettre au travail dans les prochaines heures. Également, on a tenté d'aller chercher les gens de l'équipe Drainville. Karianne Bourassa fait son entrée au Conseil des ministres. Également, Samuel Poulin va également être nommé ministre des Affaires municipales. Mais il y en a qui sont pas contents. Shirley Dorismont, qui était dans l'équipe Drainville, elle a envoyé un message sur Instagram aujourd'hui. Elle dit « Je considère que la situation actuelle soulève des enjeux de représentation pour les citoyens de Marie-Victorin. Sa circonscription, elle choisit donc de préserver l'essentiel, le respect de moi-même et ma crédibilité. » Elle dit qu'elle va prendre le temps nécessaire auprès de sa famille pour voir ce qu'elle va faire ensuite. Donc, elle n'était pas là aujourd'hui. Même chose pour Gilles Bélanger, qui n'était pas présent, lui qui perd le ministère de la cybersécurité et du numérique. Oui, bien merci beaucoup, Jean-François.